As-tu déjà parlé à Dieu avec ton cœur à travers la prière, sans encore voir de réponse? Peut-être que tu pries depuis si longtemps que tu as l'impression de ne recevoir aucun retour de Dieu. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne t'a pas entendu? Et s'il t'a entendu, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à tes réponses? Bien-aimé, sois certain que les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes au point de ne pas pouvoir entendre. Il est même probable qu'il t'ait déjà répondu et que tu ne le saches même pas. Comment? Rappelle-toi ce dicton. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est parce que souvent, il n'agit pas de la manière que nous attendons, mais comme il le veut. Le résultat est le même, mais il l'atteint par des moyens différents. Cela pourrait aussi être ton cas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu découvriras 5 signes que Dieu t'a déjà répondu. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. La prière a toujours été le moyen le plus sûr que Dieu utilise pour nous bénir, nous protéger et nous délivrer de toute difficulté. C'est le moyen par lequel nous lui demandons ce que nous voulons et obtenons les résultats désirés. C'est un canal par lequel nous demandons et recevons son aide, tout comme le psalmiste a dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » C'est dans la nature de Dieu de toujours entendre nos prières, tant que nous prions de la bonne manière et au nom de Jésus. Il l'a dit lui-même en Jean 14, 13, 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il connaît les désirs et les requêtes de ton cœur et il promet d'y répondre. Cela signifie que chaque fois que nous ouvrons notre cœur à Dieu dans la prière, une chose est attendue. Une réponse de Dieu, signe d'une communication efficace entre Dieu et l'homme. Maintenant, s'il promet de répondre à chaque prière, pourquoi n'a-t-il pas encore répondu à la tienne? Et s'il l'avait déjà fait, mais que tu ne t'en étais pas rendu compte? D'abord, tu dois savoir qu'à chaque prière, il y a 3 réponses majeures de la part de Dieu. Non, attends ou oui. La bonne question est donc, comment savoir si Dieu a dit oui à tes prières? Quels sont tant en signes? 1. La concrétisation de ce que ton cœur désire. Pourquoi as-tu prié? Qu'espères-tu que Dieu fasse pour toi? Quelles sont tes attentes? Avant que Dieu ne puisse répondre à une prière, il doit y avoir une demande. Tu as sûrement besoin de quelque chose. Un besoin doit être comblé. Cherches-tu un bon travail et pries-tu pour cela? Est-ce le don d'un enfant que tu as demandé à Dieu? Veux-tu des réponses concernant ta vie financière? Quoi que tu aies demandé, l'un des premiers signes que Dieu t'ait répondu, c'est quand il te donne ce que tu as demandé. Matthieu 7, versets 7 et 8 dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Cela se le dira eux pour n'aura que je ne peux pas voir. Parce que tu ne reçois rien, parce que tu ne demandes pas. La Bible dit « Vous ne recevez rien parce que vous ne demandez pas. » Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne demandes pas. Tu ne peux pas trouver ce que tu ne cherches pas. Aucune porte ne peut te s'ouvrir si tu ne frappes pas. C'est aussi simple que ça. Cependant, Dieu ne peut pas non plus te répondre si tu demandes mal, avec l'intention d'assouvir tes propres convoitises. Mais quand tes prières sont alignées avec la volonté de Dieu, obtenir des réponses devient facile. Et Dieu le fait en accomplissant les désirs de ton cœur. Alors, si les besoins pour lesquels tu as prié ont été satisfaits, c'est un signe merveilleux que Dieu t'a réellement entendu. C'est le moyen le plus simple de le savoir. As-tu reçu ce travail pour lequel tu priais? Dieu t'a-t-il béni avec le don d'un enfant? Dieu a-t-il amélioré ta situation financière? Si Dieu l'a fait, alors félicitations pour tes prières exaucées. 2. Une transformation personnelle. Ta relation avec Dieu était-elle très faible? Les gens te connaissaient-ils pour ton mauvais caractère, tes problèmes de colère, tes addictions, tes actes immoraux, etc. Et soudain, tu commences à observer un changement en toi, une passion diminuée pour ces choses, et tu te demandes ce qui se passe. Bien-aimé, c'est Dieu qui œuvre dans ta vie. C'est une immense transformation qui s'opère en toi. Dieu avait besoin de travailler en toi pour te préparer à la manifestation réelle des réponses à tes prières. Sais-tu que tu pourrais passer à côté de tes réponses si Dieu, dans sa miséricorde, n'avait pas vu cela et décidé de commencer par là pour que tu puisses recevoir ce pourquoi tu pries? Il est temps de te réjouir, car après ce processus de transformation, viennent tes miracles.
Tu pries peut-être pour un contrat d'1 million de dollars, mais Dieu voit que tes problèmes de colère te feraient parler de manière inappropriée à l'homme humble désigné pour t'accorder ce contrat. Et il décide de s'occuper de cela d'abord. Tu demandes peut-être un ou une épouse, mais Dieu voit à quel point tu n'es pas prêt, en plus de ton infidélité dans les petites choses. Comment alors penses-tu qu'il te confierait la vie d'une autre âme et celle de ses enfants glorieux? Le fait que tu deviennes une meilleure personne, plus semblable à Jésus dans tes actes, ton caractère et tes relations, est une chose merveilleuse que Dieu fait pour toi. En réalité, c'est une réponse supplémentaire à ta vraie prière. Une autre chose que tu ignores, c'est que persévérer dans la prière apporte une grande transformation à notre âme et nous rend plus semblables à Dieu. 2 Corinthiens 3,18 dit « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Quelle bénédiction ou quelle réponse est plus grande que celle-ci? Quelle possession matérielle ou quelle percée physique peut valoir plus que d'être transformé à l'image de Dieu et d'avoir son nom inscrit sur la liste de ceux qui iront au ciel? Par la prière, un pécheur peut naître de nouveau, un criminel notoire peut changer et devenir un croyant sincère. Chaque fois que tu vois de si belles manifestations de personnes se détournant de leur ancienne vie pour en adopter une nouvelle et positive, c'est un signe de la puissance de Dieu agissant en réponse à nos prières. 3. La joie dans l'esprit. La joie apporte la liberté, les miracles, la transformation et la délivrance. Et si tu ressens cette joie maintenant dans ton esprit, Dieu t'a entendu, car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand tu ressens de la joie dans ton esprit, même au milieu de tes nombreuses luttes, Dieu a répondu à tes prières. Le psaume 126, 5 et 6 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Ce verset implique que le temps investi à prier et à chercher la face de Dieu n'est pas perdu. Si tu as fait confiance à Dieu pour une guérison divine, une promotion au travail ou un succès conjugal, et que tu te sens joyeux, joyeuse après avoir prié, alors tu dois savoir que Dieu a répondu à tes demandes. Ta joie ne fait que confirmer ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Chaque fois que tu ressens de la joie après la prière, c'est une assurance que les réponses sont déjà en route. Paul et Silas en sont un excellent exemple. Malgré leur situation difficile en prison, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Dieu a vu l'état de leur cœur, leurs prières ont atteint le ciel et il y a eu une réponse immédiate. Soudain, un violent tremblement de terre a secoué les fondations de la prison, toutes les portes se sont ouvertes et les chaînes de chacun se sont détachées. C'est la même chose qui se produira lorsque tu seras joyeux dans ton esprit après avoir prié. C'est un grand signe d'une réponse rapide venant du ciel. 4. Ta confiance en Dieu. 1 Jean 5, 14 et 15 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Le fait que tu possèdes un sentiment de confiance pendant la prière est un grand signe que Dieu t'a entendu. Il faut une grande confiance pour croire que tu as ce que tu as demandé, même si cela n'a pas encore été livré. Cette confiance te fait croire que tu as reçu tout ce pourquoi tu as prié, et qu'il n'y a aucun doute en toi. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu as l'assurance que Dieu a fait, car le Saint-Esprit le confirme dans ton cœur. La confiance est la preuve que Dieu ne chève jamais. C'est une confirmation spirituelle de la capacité de Dieu. Ta confiance est donc une confirmation d'une prière exaucée. Par conséquent, attends ta requête avec joie. Crois que tu l'as reçue. Crois de tout ton cœur que c'est fait. Une autre chose à noter est que la Bible dit que Dieu fera tout ce que tu demandes selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu que tu sois béni financièrement. C'est sa volonté que tu procrées, que tu te multiplies et que tu domines la terre. C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé spirituellement, émotionnellement et physiquement. C'est sa volonté que tu avances dans tous les domaines, que tu vives en paix avec tes ennemis et que tu vives une longue vie en accomplissant tes jours. Ainsi, lorsque tu pries pour l'une de ces choses, crois que tu recevras ce que tu as demandé. 5. La paix de l'esprit. Jésus est le prince de la paix, et un des moyens qui montre sa présence en nous est lorsque sa paix demeure dans notre cœur. Tu as peut-être traversé une période difficile, tu étais peut-être troublé, frustré, sans savoir quoi faire. Mais lorsque tu ressens un profond sentiment de paix après la prière et que le bardeau s'allège, c'est un signe que Dieu a commencé à travailler sur ta demande. Cela signifie qu'il a répondu à tes prières. La Bible dit dans Jean 14, 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix de Dieu est une confirmation d'une prière exaucée. Ce que tu ressens maintenant n'est pas ordinaire. C'est un indice que Dieu t'a donné sa réponse. Ainsi, chaque fois que tu pries pour une intention particulière, écoute attentivement les mouvements de Dieu dans ton âme.
Dieu peut essayer de te parler à travers sa paix, confirmant à ton cœur qu'il t'a entendu. N'en doute jamais. Reste calme et regarde Dieu perfectionner ce qu'il a commencé dans ta vie. Si tu vois l'un de ces signes, je te félicite, car Dieu t'a répondu. Il a prêté l'oreille à tes prières. Tout ce que tu as à faire est de te réjouir, d'être reconnaissante pour ce qu'il fait en coulisses et d'attendre que tes témoignages apparaissent très bientôt. Et si tu n'en vois aucun, cela ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu ou n'entendra pas tes prières. S'il a promis de répondre à tout ce que nous demandons en son nom, ton cas ne fait pas exception. Je n'ai peut-être pas d'explication pour ce qui se passe, car il y a une limite à ce que l'esprit humain peut saisir dans le domaine spirituel. Mais une chose est sûre, Dieu n'est ni mort ni sourd. Son calendrier n'est tout simplement pas le même que le tien. Ses voix n'ont jamais été nos voix. Il sait quand envoyer tes réponses. Ses paroles sont vraies, et il accomplit chaque parole prononcée de sa bouche ou dans les Écritures. La Bible dit qu'avant qu'une parole qu'il a dite à ses enfants ne s'accomplisse pas, le ciel et la terre passeront. Cette seule assurance devrait te réconforter. Comprends-tu vraiment ce que cela signifie ? Plutôt que de te laisser tomber, Dieu préférerait effacer le ciel et la terre. Quel Dieu puissant ! Cela montre aussi à quel point tu comptes pour lui. Alors sois en paix avec toi-même et tiens ferme dans la foi. Prions ensemble. Merci Seigneur, car tu m'as entendu avant même que je ne parle. Merci Seigneur, car tu m'as répondu avant même que j'ouvre la bouche pour prier. Tes paroles disent que ceux qui te font confiance ne seront jamais confus, et que ceux qui invoquent ton nom seront délivrés. Tes oreilles ne sont pas sourdes pour ne pas entendre, ni tes yeux aveugles pour ne pas voir mon état brisé, alors que je me prosterne devant ton saint nom. Je te demande de me délivrer de tous mes ennuis, que chacune de mes requêtes te soit présentée. Je reconnais qu'il m'est difficile de croire que tu m'as entendu, car je ne vois pas les manifestations physiques de mes prières. Je te demande donc de me montrer une confirmation que tu m'as entendu. Aide mon incrédulité, Seigneur. Aide-moi à continuer de m'accrocher à la foi. Tu as dit dans ta parole que nous devrions faire de toi nos délices, et je prie pour que chaque bonne chose que mon cœur désire de toi, tu me l'accordes. Que chacun de mes besoins soit comblé. Je demande que ta puissance transforme ma vie, que tout contrôle de l'addiction cesse sur ma vie. Je te demande une transformation divine qui me permettra de devenir à l'image de ce que tu veux que je sois. Aide-moi, Seigneur, à m'abstenir complètement des comportements impieux et que ma vie devienne celle qui te plaît et te glorifie tous les jours de ma vie. Je demande que ta paix qui surpasse toute intelligence agisse dans ma vie. Je reçois la confiance divine pour croire en l'œuvre achevée que tu as accomplie pour moi sur la croix du Calvaire. En toutes circonstances, aide-moi à être joyeux et à faire confiance à ta puissance surnaturelle pour calmer chaque tempête qui se présente sur mon chemin. Je décrète que chaque tempête se calme, que chaque vent se taise. Je demande d'être béni dans ce pays. Mon départ et mon retour sont bénis. Je prie pour que tout ce qui fait obstacle à mes prières soit balayé au nom de Jésus. Je déclare et proclame ma confiance en toi. Je reçois la guérison divine pour mon esprit, mon âme et mon corps. Je décrète que tout ce que je demande selon ta volonté m'est accordé. Je ne manquerai d'aucun bien. Je demande que ta joie remplisse mon cœur. Je trouverai le repos et la paix pour mon âme troublée. Dans ta parole, tu as dit que le Consolateur, le Saint-Esprit, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que tu as dit. Je demande que ton Saint-Esprit m'enseigne à prier, afin que je puisse prier selon ta volonté pour ma vie. Je demande que par le Saint-Esprit, je reçoive la grâce de te faire entièrement confiance. Je me dresse contre toute puissance et force dans les airs qui pourraient retarder mes réponses ou les empêcher de m'atteindre. Je prie pour que ces forces s'inclinent devant le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout. Je suis reconnaissant car je ne manque plus de rien, car le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Parce que je connais Dieu, je serai fort et je ferai les exploits. Ainsi soit-il pour moi. Merci Seigneur car tu as exaucé mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos inspirantes. À bientôt dans la prochaine vidéo.